Jean Prouvé est un designer inclassable. Héritier direct du mouvement Art Nouveau des années 20, ce constructeur de meubles autodidacte bouscule les codes du genre avec ses dessins géométriques et son goût pour le métal. Dès les années 30, cet ancien ferronnier d'art invente, innove et bricole des formes nouvelles dans son atelier près de Nancy. Je construis, dit-il, des meubles comme des maisons, c'est-à-dire qu'il va utiliser exactement les mêmes structures pour construire un meuble comme cette chaise et pour construire une maison. On va retrouver les formes géométriques, la forme compas, mais la forme du portique, la forme en U. Militant de la construction industrialisée, Jean Prouvé est obsédé par l'économie de moyens. En 1934, il détonne en créant la chaise standard et son pari avant-gardiste de la vendre en pièces détachées. C'est une chaise qu'il a conçue, c'est-à-dire qui était vendue dans un espèce de sachet, en morceaux, et c'était à l'acheteur de jouer carrément le constructeur. C'est Ikea avant l'heure. Il a eu, avant tout le monde, le sentiment qu'il fallait construire vite, parce qu'on est de plus en plus nombreux, et de moins en moins cher. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean Prouvé fait le pari de construire vite et moins cher, non plus des meubles, mais aussi des maisons pour reloger les victimes des bombardements. Pionnier de l'architecture de l'urgence, il crée une maison préfabriquée, légère, résistante et entièrement montable à la main, un modèle de réduction des coûts qu'il va appliquer ensuite à toutes ses constructions. Prouvé introduit ces procédés qui jusqu'alors étaient utilisés pour l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, extrêmement légers, une feuille d'aluminium ou d'acier, acier pendant la guerre évidemment la pénurie, c'est écologiquement leurre. Pourquoi utiliser 20 kg d'aluminium quand on peut en utiliser 2 ? Prouvé disait le plein pourra jamais rivaliser avec le vide, et ici on a l'illusion d'une pièce d'acier, à vrai dire c'est toujours un corps creux. Influencé par le travail de Le Corbusier, Jean Prouvé s'investit aussi en politique. Nommé maire de Nancy à la Libération, il se révèle architecte engagé. Une de ses grandes idées humanistes, c'était de loger le mieux possible donc toutes les personnes qui pouvaient avoir besoin ou envie d'un logement. Après l'hiver 1954, il réalise la maison des jours meilleurs à la demande de l'abbé Pierre pour donner un toit à bas prix aux mal logés. Le designer applique aussi ses propres principes pour se construire une maison à Nancy. Petit modèle d'architecture durable que l'on peut visiter sur les hauteurs de la ville. Ici, sa maison symbolise tout à fait ses engagements, l'utilisation de matériaux récupérés et de matériaux particulièrement économiques. Presque 30 ans après sa mort, Jean Prouvé reste peu connu du grand public, mais ses formes, son esprit nomade et écologique ont marqué toute une génération de concepteurs, comme Renzo Piano, l'architecte du Centre Pompidou de Paris.